Bonjour et bienvenue à notre vidéo sur la Valley of Fire. Ce matin-là, nous quittions la région de Saint-Georges-en-Utah vers Overton, village où se situe Valley of Fire. Pour vous donner une idée, on est au jour 38 du périple sur 345. Cette tranche de notre aventure est notre dernière destination avant la Californie pour les 2 prochains mois. Bon visionnement! Départ par la Highway 15. Nous traversons les gorges de la rivière Virgin qu'on aperçoit de temps à autre. Le paysage est très montagneux et désertique, mais les couleurs sont fabuleuses. En plus, Eureka se comporte très bien dans les côtes. Notre but du jour, se rendre à notre prochain emplacement de camping à Overton, Fun and Sun RV Park. Les températures ne cessent de grimper. Très chauds sont les prédictions du jour ainsi que le lendemain. 40 degrés Celsius, soit 104 degrés Fahrenheit. De drone pour vous montrer que tous les gens sont à l'intérieur aujourd'hui. Le M dans la colline représente la basse vallée de Moapa. Dans les années 1930, la ville de Saint-Thomas fut submergée par les eaux lors du remplissage du lac Mead et la majorité de sa population fut déplacée à Overton. Ceci me rappelle une page de l'histoire du Canada. Des villages submergés par la voie maritime du Saint-Laurent ont été inondés en 1950 afin de faire une centrale hydroélectrique. 9 communautés canadiennes qu'on appelle les villages perdus. J'ai visité ce lieu en Ontario qui pourrait faire l'objet d'une vidéo après ce périple. Comme à notre habitude, on sort en auto explorer les environs. Une seule découverte dans cette petite municipalité, un musée avec un stationnement vide, le musée de la Cité perdue qu'on n'a pas visité. Valley of Fire State Park se situe à seulement 15 minutes de route de notre camping. Frais d'entrée, 15 $ par véhicule. Ce matin, on est enfin arrivé à Valley of Fire. Présentement, on est sur la Scenic Byway. Et puis l'entrée se trouve au bout là-bas, en bas des gros rochers. La Scenic Drive, ou la route panoramique si vous préférez, défile son beau tapis long de 5,5 milles. Elle parcourt des paysages colorés et spectaculaires qui émerveillent les amateurs de photos et de paysages. Alors, c'est à ce moment-là que j'emploie le nouveau mot que Facebook m'a fait découvrir récemment. Je suis une odophile. C'est une personne qui aime voyager et qui ressent une passion profonde pour les routes, les chemins et l'aventure. Si le temps presse lors de votre passage dans la vallée du feu,
où habitent des formations vieilles de 150 millions d'années qui créent un paysage époustouflant de couleurs vives et contrastant avec le terrain désertique, tentez du moins d'y admirer le lever ou coucher du soleil. L'oxyde de fer, contenu dans la roche, étincelle à la lumière, donnant l'impression que le désert est en feu. Complètement changeant d'un côté comme de l'autre. On voit les gros rochers, les formations de grès, qui s'appellent des béhives. Ça veut dire qu'un béhive, c'est un rocher qui est fait avec des formes, des trous d'alvéoles de ruches, comme des trous d'alvéoles de ruches. Ce parc d'État du Nevada fait partie du désert de Mojave. Étant dans les premiers arrivés, une belle surprise nous attendait ce matin-là à l'Info Center. Eh oui, un groupe familial de mouflons, une rencontre inattendue. C'est la première fois qu'on en voyait à l'état sauvage. Le mouflon d'Amérique habite une large partie de l'Ouest. C'est une espèce emblématique des montagnes d'Amérique du Nord. Il vit dans les régions montagneuses. Le mâle porte de lourdes cornes recourbées, d'où son nom anglais Big Horn. Tous les matins, quand ils rouvrent le Service Center ou le Visit Area, ils mettent le drapeau américain. Le lever du drapeau aux États-Unis est très courant dans les écoles le matin, mais pas qu'en ce lieu. Les écoliers sont encouragés à réciter le Pledge of Allegiance qu'ils connaissent par cœur. À mon grand désappointement, on nous informe au Visitor Center que la piste que je souhaitais arpenter depuis longtemps est fermée à cause de la chaleur intense. Firewave s'avère une bonne alternative à The Wave de Kanab, où nous avons besoin de réservation avant de s'y rendre. On a manqué ce grand spectacle de la nature avec son jeu de couleurs dans la pierre. Faudra revenir. La route panoramique. Avant que ce parc devienne un Nevada State Park, une route a été bâtie à travers la vallée pour connecter Salt Lake City et Los Angeles en 1920. Il a pris le nom de Valley of Fire qu'officiellement lorsque la AAA a parcouru cette route au coucher du soleil et qu'il remarque que la région semblait en feu.
La White Dome. Turn around, allez on, no stopping. Pour Atlas Rock, il faut gravir environ 70 marches pour atteindre la plateforme d'observation. Un arrêt unique afin de contempler de près des pétroglyphes millénaires. La vue au sommet mérite l'ascension. Encore, de nos jours, on ne sait pas trop bien la signification exacte des pétroglyphes des Amérindiens. Pourtant, un homme, Eric Palm, a fait sa thèse sur ces pétroglyphes vieux de 4000 ans. C'est un pétroglyphe qui se mérite. On devait monter tous ces marches-là pour l'atteindre. Le Atlas. Eric Palm écrit qu'il témoigne de chasse, de cueillette et de culture. Les plus basses sont principalement associées aux activités quotidiennes et domestiques, tandis que les plus élevées auraient une signification chamanique ou spirituelle. C'est fascinant ce que l'esprit humain peut voir dans les rochers. Sur notre chemin du retour, on aperçoit un groupe familial de mouflons. Seraient-ce les mêmes que ce matin? On l'ignore. Fire, il y a 3 films célèbres qui ont été tournés. Il y avait Viva Las Vegas avec Elvis Presley, Total Recall avec Arnold Schwarzenegger et de Star Trek The New Generation. C'est vraiment un endroit spectaculaire, cinématographique. Des processus complexes de sédimentation, de soulèvement et d'érosion du grand bassin sont apparus de magnifiques paysages minéraux. Sur sa dernière photo, il est temps de dire au revoir à Valley of Fire.